cliquez sur renommer le chat, donc c'est le numéro, animal, animal, et je clique sur entrée pour valider le champ. Avant de continuer, je vais agrandir un peu pour que vous voyez ce que je fais. Donc je fais par exemple 24. Oui. 24. Ici, je vais agrandir un peu. Si je peux agrandir aussi. Maintenant ça va. Et je vais renommer. Le chat suivant. C'est le nom animal. Nom animal. Si je mets nom animal, nom animal, ici c'est la date de naissance et puis nom et propriétaire. Ici je vais mettre date de naissance, je fais cliquer droit puis renommer le champ. Je mets date naissance. Ici je mets NIM, NIM propriétaire, le numéro du propriétaire de l'animal, le numéro du propriétaire. Qu'est-ce qu'il y a? Propriétaire, oui. Là, je viens de renommer ma table. Et ici, il reste quelque chose. Donc ici, on nous a donné 10, 11 et 12. Mais ici, c'est nommé 4, 5, 6. Donc, Access a généré automatiquement les numéros. Je n'ai pas entré 4, 5 et 6. Et aussi, Access a donné le type de données, Dino animal, selon les données que j'ai entrées à l'intérieur de la table. Même ici, date de naissance, il a donné le type de données correspondant. Donc, je vais aussi renommer la table. La table ici, la table s'appelle animal. La table s'appelle animal, donc je vais le renommer. Je vais faire animal. Je clique sur le nom de la table dans le volet de navigation. Et puis je fais clic droit. Et puis je fais renommer. Donc, ici on m'affiche l'erreur puisque la table est encore ouverte. Avant de fermer, je vais faire enregistrer la table. Pour enregistrer, je dis qu'il faut cliquer sur l'icône en haut à gauche. Là,
on me donne là où je peux enregistrer cette table, donc je l'enregistre au nom de animal. Je l'enregistre au nom de l'animal et puis je fais OK. Maintenant ma table a été renommée. Et je vais l'afficher alors en mode création pour voir le type de données que Access a généré automatiquement. Donc, on voit sur Name Animal, Access a généré automatiquement et il a donné numéro auto. Donc, il a généré les numéros qui se complètent automatiquement. Non, moi je ne veux pas que les numéros se complètent automatiquement. Je vais les taper à la main. Je fais numérique. Non animal, il a donné texte court là. Je peux laisser texte court. Date naissance, il a donné texte court. Non, moi je ne vais pas donner texte court. Je vais donner date, heure. Le numéro propriétaire, puisque c'est un chat analogue, donc une clé étrangère, il a donné numérique. Ça, je peux laisser comme cela. Et puis, je fais enregistrer. Et puis, je vais afficher la table. Et je vais afficher la table animale en mode feuille de données. Maintenant, la table est affichée en mode feuille de données et je vais changer alors le numéro animal qui s'est créé automatiquement. Je vais changer et je vais donner 10, 11 et 12. Je vais donner ici c'est 10. Pour valider l'enregistrement, tu peux cliquer sur le stylo. Donc je dirais que c'est un stylo bien un crayon. Ici, là je valide, je viens d'enregistrer. Ici je mets, au lieu de mettre 5, je mets 11. Et ici, je mets 12. Et puis je fais enregistrer. Et ici, je signale quelque chose. Ici nous avons 4 champs. Je répète, je fais un petit rappel. Nous avons 4 champs ou bien 4 colonnes. Séronime animal, non animal, date de naissance, séronime propriétaire. Et nous avons 3 enregistrements. Ici nous avons le premier enregistrement. Ici c'est le deuxième enregistrement. Ici c'est le troisième enregistrement. Donc un enregistrement c'est la même chose qu'une ligne. Et pour le numéro animal, c'est un chat identifiant. Le type de données possible, c'est le numéro auto, numérique et le texte. Donc ici j'ai donné numérique et ici j'ai donné le type de données numérique. Regardez bien. J'ai donné numérique au nom animal, le nom animal, puisque ce sont les lettres que j'ai entrées. J'ai resté avec texte court qui correspond à texte. Ici date de naissance, j'ai changé, j'ai mis date heure, puisque ce sont les dates et les heures que j'ai entrées. Dans numéro propriétaire, puisque c'est un chat analogue. Un chat analogue a comme type de données possible le numérique et le texte. Ce sont deux seulement, deux types de données qui sont possibles. C'est pourquoi ici j'ai mis numérique. Donc ce sont des nombres qu'on entre à l'intérieur. Donc ici on a entré des nombres. Merci, à la prochaine.